Alors bonjour, donc docteur Mathieu de Rancourt. Donc je suis le conseiller médical du groupe Pochet Santé et j'en charge aussi la direction de la stratégie médicale, de la contractualisation et de l'information médicale pour le groupe. Donc le groupe Pochet représente un ensemble d'établissements de cliniques au sens médecine, chirurgie, obstétrique, d'établissements de rééducation et d'établissements d'hospitalisation à domicile. Je dois remercier notre directeur des systèmes d'information, Grégory François, qui finalement nous a trouvé IT Sharks. On a démarré cette collaboration qui, à ce jour, est très fructueuse. Moi, je suis arrivé en 2019 au sein du groupe, qui avait beaucoup moins d'établissements, et puis au fur et à mesure, il fallait un petit peu, alors j'aime pas trop ce terme, mais industrialiser certains processus, dont notamment des processus de recrutement, des processus de contractualisation, et des processus aussi en lien avec les médecins. Et là, on est arrivé à la limite, on va dire, de la suite bureautique Office pour notre groupe. Franchement, non. Moi, je suis un pragmatique, le but, c'est le résultat, donc j'avais aucun a priori. Alors là, ça commence à remonter à 2-3 ans, donc je m'en souviens plus forcément dans le détail, mais ce que j'ai bien aimé au début, c'est la réactivité de l'équipe, notamment je tiens à saluer Victor. Et puis après, la façon de travailler, peut-être qu'on l'abordera dans la suite des questions. Mais voilà, c'était surtout à l'écoute, on va dire, du client, mais une vraie écoute. Alors oui, comme tout projet, malheureusement dans la santé ou sans faire de politique, on est quand même de plus en plus contraint. Donc ça fait partie aussi d'un facteur décisionnel, mais pas que. C'était, c'est simple, le premier projet qui était sur un module en fait de gestion un petit peu de tout ce qu'on contractualise, alors avec les ARS, avec les caisses d'assurance maladie. Et on a commencé à travailler avec eux sur ce premier projet qui permettait un peu de structurer à la fois le workflow, l'aspect documentaire, et puis l'aspect post, au sens qu'à partir du moment où on dépose un dossier, ça nous permet aussi d'avoir le suivi du dossier. Et éventuellement, une fois que le dossier est accepté, ce qui se passe après, c'est aussi souvent dans la santé, 5 ans après, il faut refaire un dossier, ou réévaluer le dossier. Et donc, c'est tout ce process qu'on a mis en place. Alors, honnêtement, non, ça n'a vraiment pas été une barrière. Même, je vois dans les recettes des produits, voilà, il y a ce qu'on fait souvent. Moi, je faisais un petit retour, un petit rétex par Word. Et puis, si vraiment il y avait quelques difficultés de compréhension, mais des fois, ça aurait pu arriver aussi entre nous, enfin, sans forcément la barrière de la langue, on fait un petit point d'une demi-heure, de manière à montrer concrètement, par exemple, les bugs qu'on a pu relever. Il y a deux aspects que je trouve, pour avoir participé à d'autres projets, il y a deux aspects que je trouve très bien. Le premier, alors c'est le premier travail qui est réalisé avec Victor, c'est finalement, alors je ne sais plus le nom de son outil, mais on crée un peu l'arborescence de toutes les fonctions du cahier, en fait, qui est le cahier des, voilà, Miro, le cahier des charges. Et justement, ce cahier des charges, je trouve c'est très important puisque ça permet aussi à l'interlocuteur de comprendre notre besoin et puis de le matérialiser. Ça, moi, je trouvais ça vraiment cette méthode de travail, parce que j'ai eu l'habitude de travailler auparavant où on faisait des cahiers de charges classiques, pas papier mais dématérialisé. Là, c'est vraiment très concret. En plus, ça permet nous de se réinterroger sur certains process. Et le deuxième aspect que je trouve qui est très bien, c'est qu'on passe à l'étape design. Et ça, c'est vraiment super. Alors, on l'appelle cocotte, je ne sais pas si je peux dire ça, mais voilà, c'est celle qui s'occupe du design pour IT Sharks. Et on travaille vraiment les écrans. Et je trouve que ça, c'est vraiment super, parce que finalement, on est l'utilisateur final. Et quelque part, la machinerie derrière, j'ai envie de dire, on s'en fiche un peu. Après, c'est le boulot des développeurs de mettre en musique les écrans qu'on veut avoir. Donc ça, c'est vraiment, je trouve, c'est vraiment ces deux points-là qui sont vraiment très importants et qui nous a permis de développer un deuxième, puis un troisième projet et probablement d'autres projets. La direction informatique, en tout cas sur les projets, en fait, finalement, elle vient au début et à la fin. Quand on a contractualisé avec IT Shark, au début pour s'assurer que tout soit bien conforme, les contrats, etc. Et puis après, je dirais toute la partie, là, finalement, cahier des charges, design, c'est vraiment, on va dire, le commanditaire chez nous. Donc, en l'occurrence, là, c'était moi. Donc, finalement, l'utilisateur final, il n'y a pas que moi, mais les équipes, mais enfin, les utilisateurs finaux. Et puis, finalement, Grégory intervient à la fin, quand il faut livrer. Et puis, s'il y a besoin de sécuriser, donner accès au serveur, etc. Donc voilà, je dirais au début et à la fin, pas sur les mêmes aspects. Et puis au fur et à mesure, finalement, c'est de plus en plus fluide puisqu'on se connaît de mieux en mieux. Alors bon, on a un contrat de maintenance qui est mensuel, qui permet justement, alors jusqu'à un certain nombre de limites, de faire un petit peu évoluer le produit, de faire quelques ajustements. Et puis voilà, si on demande de nouvelles fonctions, voilà, ça sera sur devis aussi. Jusqu'à ce jour, très bonne.
Là récemment, là, je suis en train de recéter notre dernier programme, qui est un programme en fait, de recrutement, parce que nous on a des petites spécificités au niveau du recrutement des médecins. La partie, pas finale, mais la partie recette, est à 85-90% était déjà opérationnelle. Après, c'est les 10%, les petits bugs, ou éventuellement de mon côté, 1 ou 2 points que j'avais pas forcément appréhendés. Donc là-dessus, c'est vrai qu'il nous livre un produit vraiment quasi finalisé. On perd pas de temps, je dirais, après à le réajuster. Et je pense que ça vient de la démarche, comme je disais, le workflow fait avec l'outil, j'ai encore oublié, Miro. Voilà. Et le deuxième point, qui est vraiment, je trouve, l'étape design, moi je trouve que c'est une très bonne idée de travailler sur écran, finalement les écrans finaux pour l'utilisateur, puisqu'en fait c'est vraiment ce que vous avez besoin. Vous avez besoin d'un tableau de bord, vous avez votre tableau de bord, vous avez besoin de telle fenêtre de saisie, et on travaille, et justement tout ça s'articule après avec Miro. Et je pense que ce qui fait le succès, c'est qu'on perd pas de temps sur la partie recette, où on se rend compte, non, alors là ça va pas du tout. Je crois que ça m'est pas arrivé sur les 3 produits, ou les rares fois c'est parce que j'avais oublié quelque chose. Alors, oui, alors il y a plusieurs niveaux dans la santé. Voilà, le raisonnement médecin, le raisonnement administratif. Je dirais, voilà, c'est quelque chose qu'on suit de plus en plus en veille sur l'IA, puisque sur certains domaines, moi je le prends sur un domaine que je suis aussi, ce qui est un petit peu l'activité, on va dire, de valorisation des établissements, où l'IA, là, vient de faire une évolution très récemment, puisque jusqu'alors, on nous vendait de l'IA, mais en fait, c'était des super requêteurs qui allaient rechercher des mots-clés dans les dossiers. Moi, j'appelle pas ça de l'IA. Et là, on voit une évolution où l'IA va chercher les mots-clés, mais va vérifier qu'autour du mot-clé, il y a bien tout le contexte. Donc ça, c'est vraiment un point, là, je trouve une évolution majeure, là, ça date de septembre. Et puis sur un outil, là, on est en train de réfléchir aussi d'IA, justement d'aider au process un peu répétitif, c'est-à-dire qu'on dans un groupe, on a des enquêtes, des demandes, il faut traiter, il faut savoir qui a renvoyé, s'il a bien renvoyé, s'il a bien complété. Tout ce système qui est quand même fastidieux pour une assistante peut être réglé par l'IA. Et après, sur le côté médical, je pense qu'on en est vraiment qu'au tout début. Là, on parlera plus précisément sur les prises en charge médicales, mais c'est un sujet qu'on suit aussi dans les robots, etc. Non, là-dessus, on ne pourra pas faire sans. Je dirais très opérationnel. Moi, c'est ce qui m'a plu. Et puis, encore une fois, répond bien finalement à nos besoins. Comme je crois que je l'ai dit par le passé, on travaillait classiquement sur des cahiers des charges. On ne travaillait pas sur le design. On nous livrait un produit. Et puis, en fait, on se rendait compte des fois. Alors, ce qui était très gênant, ça pouvait arriver, c'est que finalement, alors, la société ou la boîte, peu importe, n'avait pas compris notre besoin. Donc, on s'est arrivé avec un produit finalement qui, des fois, arrivait à côté. Ou des fois, deuxième solution, on arrivait avec un produit, mais finalement, il fallait refaire des transformations profondes puisque ça ne correspondait pas. Là, c'est vrai qu'honnêtement, et je n'ai pas d'action chez Sharks, on arrive quand même à un produit qui est, allez, comme je l'ai dit, 80%, suivant les produits à 90% déjà fini. Alors, je trouve qu'il y a vraiment cette étape où ils comprennent notre besoin. Comme je le dis des fois en tant que médecin, c'est pas un truc qui est conçu par des ingénieurs. C'est l'utilisateur final, quelque part, qui le conçoit. Et la mécanique de programmation, de développement, quelque part, j'ai envie de dire, c'est leur problème. Moi, je veux mes écrans comme on a défini, et je pense que c'est le succès de leur solution. Oui, à 200%, tout à fait. Eh ben, en tout cas, je suis enchanté de notre collaboration. J'espère qu'elle pourra se poursuivre et puis s'étendre dans notre domaine.